Nouveau chapitre, les nombres relatifs. De quoi s'agit-il? En fait, les nombres relatifs, c'est quelque chose que tu utilises déjà dans ta vie de tous les jours. Premier exemple, quand tu prends un ascenseur, tu vois qu'il y a des numéros 1, 2, 3, etc. pour aller aux étages qui montent. Et puis il y a également parfois -1, -2 pour aller au sous-sol. Tu connais aussi les températures qui sont parfois au-dessus de 0. On va donc compter 1, 2, 3, 4, etc. degrés. Et puis tu as également les températures négatives qui sont donc en dessous de 0. -1 degré, -2 degrés, etc. On continue avec le compte en banque. Alors tu n'as peut-être pas encore de compte en banque, mais tu verras que parfois on manque d'argent sur le compte en banque et du coup ce sera écrit avec un moins devant. Ce sera en négatif sur ton compte en banque. Ça voudra dire que c'est toi qui dois de l'argent à la banque, malheureusement. Dernier exemple, c'est un jeu de société auquel je joue parfois. Ça s'appelle Sky Joe, peut-être tu le connais aussi. Et il s'agit d'avoir le moins de points possible à la fin avec toutes les cartes qui sont posées devant soi. Et tu vois sur la petite image qu'il y a des -2, des -1, et puis il y a aussi des nombres normaux, 4, 2, etc. Donc le but de ce jeu, c'est d'avoir le plus possible de cartes marquées -1 ou -2 pour faire abaisser ton score. Résumons ce que nous savons avec une définition. Les nombres relatifs sont donc des nombres qui peuvent être de deux sortes. Premièrement, soit il s'agit d'un nombre positif, c'est un nombre auquel on va coller un signe plus devant. Ceux-là, ce sont les nombres qui sont supérieurs à 0. Ensuite, il peut aussi s'agir d'un nombre négatif. Ceux-là, on va obligatoirement leur coller un signe moins devant. Et ceux-là seront des nombres qui sont inférieurs à 0, en dessous de 0. Et voici un organigramme pour classer quelques petits exemples rapides. Dans les nombres positifs, je peux mettre le nombre 5, je peux mettre le nombre +7, je peux mettre le nombre 2 tiers, tout ce qu'on a déjà vu dans les années précédentes, donc les nombres décimaux, les nombres fractionnaires, toutes sortes de nombres, on peut les mettre soit positifs, soit négatifs. Je peux d'ailleurs rajouter aussi 3,7, donc un nombre décimal. Je peux rajouter un nombre qui n'est pas du tout décimal avec le nombre pi par exemple. Les nombres négatifs c'est pareil, sauf qu'on va être obligé de mettre un moins devant, donc ce sera tous les nombres en dessous de 0. Je peux prendre le nombre -6 par exemple, c'est un nombre entier. Je peux choisir le nombre -2,13, ça c'est un nombre décimal. Je peux également utiliser -2 septièmes, ce sera donc un nombre fractionnaire mais négatif. Et puis je peux également mettre par exemple -pi. Voilà, on peut trouver toutes sortes d'exemples. Entre les deux, là où ça se croise, j'ai laissé de la place pour mettre un nombre et un seul, ce sera le nombre 0. C'est en fait le premier des nombres positifs et c'est aussi le dernier des nombres négatifs. C'est celui qui fait le lien entre les positifs et les négatifs. On dira qu'il est les deux à la fois. Voici donc quelques remarques pour résumer. Tu as compris que le signe plus est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre. Je peux écrire 10 comme je peux écrire plus 10. C'est exactement la même chose. Et puis le nombre 0, c'est le seul qui est à la fois positif et négatif. On peut donc dire que plus 0, c'est pareil que moins 0. Et du coup, on écrira tout simplement 0, puisque c'est pas la peine de choisir son signe. Ensuite, il y a du vocabulaire à connaître. Un nombre relatif, ça va être constitué de deux morceaux. Il y aura le signe et il y aura la distance à 0. Regardons un exemple. J'ai choisi le nombre -4,8. Tu vois qu'il est constitué de deux parties. Cette première partie, on va appeler ça le signe. Et puis la deuxième partie, celle qui est constituée en fait par tous les chiffres, on appellera ça la distance à 0. Réfléchis un peu pourquoi on appelle ça la distance à 0. Prenons le nombre -4,8, tu as compris que sur un thermomètre, par exemple, pour mesurer la température, il va être 4,8 unités en dessous de 0. Donc la distance entre ce -4,8 et le 0, si on mesure à la règle, ce sera 4,8. Voyons ça sur des exemples. Le signe de -2, c'est moins, sa distance à 0, c'est 2. Pour 5, sa distance à 0, évidemment, c'est 5. Son signe, tu as compris, si on ne l'écrit pas, forcément, c'est qu'il est positif, c'est le signe plus. Ensuite, +3 est de signe positif, sa distance à 0 est 3. -4 est de signe négatif, sa distance à 0 est 4. Et enfin, le cas particulier du 0, il est finalement à la fois positif et négatif, et sa distance à 0, c'est 0. Et une toute dernière chose, assez simple à comprendre, mais dont tu devras retenir la définition, ce sont des nombres
opposés. Peut-être que tu comprends déjà ce que ça veut dire. Ce sont donc deux nombres qui ont des signes contraires, forcément un positif et un négatif, mais qui ont par contre la même distance à 0. Un exemple très rapide, je sais pas, on va prendre 3 et moins 3. Ils ont bien la même distance à 0, qui vaut 3 dans les deux cas, par contre, ils sont de signes contraires. On appelle ça des nombres opposés.